Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, et j'espère aussi que tout va bien dans vos différentes maisons, ok? Voilà, puis essayez d'amener les dons, essayez d'amener les dons pour les enfants de Dieu, ok? Voilà, parce que le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi. Ok, voilà. Donc, le restaurant du cœur a besoin de vous. Ok, voilà. Le restaurant du cœur a besoin de vous. Je vais vous montrer quelques images, des vidéos. Ok, voilà. C'est pas parce que je ne vous montre pas que ça continue pas, hein. Ça continue grave même. Mais sauf que bon, c'est pas chaque vidéo que je vais vous montrer, chaque vidéo que je vais vous montrer. Quand c'est comme ça, bon, je vais pas vous montrer chaque vidéo, sinon ok. Donc, je vais vous montrer un peu les images. Ok. Il y a beaucoup de vidéos à vous montrer. Il y en a beaucoup. Ok. Voilà. C'est tout ça. Ok. Voilà, c'est tout ça. Parce qu'ils doivent prier d'abord avant de manger. Donc, des fois, ils se, ils se mettent. C'est tout ça. Ok. Voilà. Il y en a beaucoup, il y en a tellement beaucoup que... Ok, c'est tout ça. Et c'est vos enfants, c'est les enfants qui sont innocents. Ils ont besoin de manger. Ok, donc amenez les dons. Ok, vous voyez. Amenez les dons pour que ces enfants-là puissent manger. Ok, voilà. Il y en a beaucoup, je ne peux pas vous présenter tout. C'est tellement beaucoup. C'est beaucoup. Seulement tout ce que je peux vous dire, c'est que vous tous qui avez amené et qui continuez toujours à amener, je vous dis merci. Et je vous dis tous merci. Voilà. Le Seigneur te dit que le bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Toi, tu peux oublier, mais lui, Dieu, il n'oublie pas. Ok? Lui, Dieu, il n'oublie pas. Ok? Lui, Dieu, il n'oublie pas. Et c'est pour cela que le Seigneur lui-même l'avait dit dans sa parole que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Ok? J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Et ça ne dit pas de lui Dieu même. Il parle de ton prochain. Parce que ton prochain là, Dieu là,
il est dans ton prochain. Puisque ton prochain est fait à l'image de Dieu. Donc, quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du bien. Ne l'oubliez jamais. Ok? Voilà. Quand tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais du bien. Parce que dans ton prochain, là, il y a l'image de Dieu. Ok? Car le Seigneur nous dit, je vous ai créé à mon image. Ok? Voilà. Donc, aimez vos prochains. Donnez à vos prochains. Aidez vos prochains. Si c'est possible. Ne le faites pas pour attendre quelque chose en retour. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Ne donne pas à quelqu'un et puis dire que j'attends quelque chose en retour. Comme j'ai donné ça, j'attends que la personne aussi me donne ça. Non. Quand ça va dans ce sens-là, ça c'est, on appelle ça maintenant, comment on appelle ça? Ça c'est du monde. Ok? Voilà, ça c'est quelque chose qui est du monde. C'est pas quelque chose qui appartient à Dieu. Ok? Voilà, car le Seigneur lui-même te dit que donne sans rien attendre en retour. C'est-à-dire donne, tu n'attends rien en retour. Ok? Voilà, ta récompense là, c'est Dieu même qui va te donner ça. Mais tu ne peux pas savoir à quel moment Dieu va te donner ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, donnez à vos prochains. Ok? Voilà. Alors, ce soir, je n'ai pas trop grand chose à dire. C'est juste pour vous faire un petit coucou. Voilà. Pour vous faire un petit coucou et puis vous dire que cette semaine, je serai beaucoup prise. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéos. Ça sera pour la semaine prochaine que je vais commencer que je vais faire des vidéos, que je vais sortir. Parce que toute cette semaine jusqu'à dimanche, je serai un peu vraiment pris. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pour causer un peu avec vous. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu des gens qui vendent leur corps. C'est-à-dire qui font l'amour et en retour qui prennent de l'argent. Qui vendent leur corps. Ok? On va parler de juste un peu seulement, pas beaucoup. Ok. Vendre son corps, c'est quoi? Vendre son corps. Quand tu vends ton corps, Dieu n'a plus de choses, comment on appelle ça? Dieu n'a plus quand tu vends ton corps, Dieu s'éloigne de toi. Ok? Dieu s'éloigne de toi. Il s'éloigne complètement de toi. Ok? Voilà. Parce que vendre ton corps, toi tu vois que c'est ton corps que tu vends. Mais au fait, ce n'est pas ton corps que tu vends. C'est ton âme que tu as vendue à Satan. Ok? Voilà. Parce que vendre le corps, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Ok? Voilà. Dieu te pardonne seulement quand tu reviens à la raison. Quand tu promets à Dieu que tu ne vas plus recommencer. Et quand tu arranges ta vie, là Dieu peut te pardonner. Mais tu ne peux pas dire que tu es dans un système où tu es en train de vendre ton corps et puis tu vas faire comprendre aux gens que oui, Dieu est avec toi ou bien Dieu est pour toi. Non, c'est Satan. Une fois que tu arrives, une fois que tu prends cette étape-là, c'est-à-dire vendre ton corps, tu n'as plus affaire, Dieu n'a plus affaire à toi. C'est-à-dire, tu n'es plus en contact avec Dieu spirituellement. Tu es en contact avec Satan. Ok? Et c'est très dangereux. Ok? C'est très très dangereux. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est des choses qui ne sont pas bien à faire. Ok? Parce que quand tu vends ton corps, c'est comme si tu reniais le Seigneur. C'est comme si tu disais à Dieu que tu m'as créé, mais comment je peux expliquer ça? Tu m'as créé. C'est comme si tu disais à Dieu que Dieu, comment on appelle ça? Dieu t'a créé dans le vide. Voilà. C'est un message que tu envoies à Dieu
C'est comme si tu disais à Dieu que Dieu t'a créé dans le vide. Ok? Et Dieu, lui, son but, c'est quoi? Quand Dieu t'a créé avec l'amour. Ok? Voilà. Dieu t'a créé d'abord avec un désir. Ok? Dieu a dit, je vais créer mes enfants qui vont m'adorer. Donc, quand Dieu nous a créé avec l'amour. Dieu, il avait déjà un amour en lui avant de nous créer. Ok? Voilà. Et c'est cet amour-là qu'il a poussé. Et c'est pour cela que il est venu sur la terre. Et puis, il s'est sacrifié. Il est mort. Et il a été ressuscité le 3e jour. Pour que nous puissions vivre une vie normale. Parce que si Dieu n'avait pas fait ce sacrifice, sur la terre, là, on allait appartenir à Satan. Donc, si on appartenait à Satan, qu'est-ce qui allait se passer? Ok. Si on appartenait à Satan, ce qui allait se passer, c'est-à-dire, un homme pouvait coucher avec sa fille, sans remords. Ok? Voilà. Une femme pouvait coucher avec son enfant sans remords. Ok? Voilà. Un père pouvait coucher avec sa fille, sa propre fille, qu'il a eu des relations avec sa femme et puis sa fille est venue au monde. Un homme pouvait coucher avec sa fille sans remords. Ok? C'est-à-dire que tu es dans un foyer, tu as épousé, un homme t'a épousé plutôt, et puis cet homme-là, il te fait des enfants. Ok, voilà. Il te fait des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a des filles. Ok, voilà. Parmi ces enfants-là, il y a des filles. Donc, ces filles-là pouvaient être les femmes de ton mari. Et toi, la mère, tu allais trouver ça normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, tu allais trouver ça normal. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas payé le prix pour nous enlever dans le péché, on allait vivre sur la terre comme des animaux. Des fois, tu vois l'animal qui couche avec sa propre main. Des fois, tu peux voir l'animal qui couche avec son propre père. Ok? Voilà. Donc, on allait vivre, c'est comme ça qu'on allait vivre. On allait vivre comme des animaux. Ok? Voilà. Donc, on n'allait pas avoir une vie normale sur la terre. Ok, voilà. Et on allait se bouffer entre nous. Quelqu'un même pouvait tuer quelqu'un et puis découper son corps comme ça, en pleine journée, comme ça, devant tout le monde, et puis commencer à manger ça. Comme des animaux. On allait vivre vraiment comme des animaux. Ok, voilà le but de Satan. C'est comme ça que Satan voulait qu'on vive. La vie que Satan nous réservait là, c'était ça. Et c'est pour cette raison que le Seigneur s'est sacrifié. C'est pour cette raison que le Seigneur a été maltraité jusqu'à... Et puis ils l'ont amené sur la croix de Golgotha pour qu'il meure. Et c'était le plan de Dieu. Mais ce plan-là, Satan ne connaissait. Satan ne savait pas qu'il y avait un plan de Dieu, avait un plan. Pour Satan, si il entraînait le Seigneur qui est Jésus dans cette galère-là jusqu'à ce que le Seigneur qui est Jésus trouvait la mort dedans. Pour lui, Satan, c'était fini. C'est lui qui allait prendre le contrôle de tout. Ok? Mais lui, Satan, il ne savait pas que le Seigneur avait un autre plan. Que mourir, c'est ça même qui est bien. Il est venu pour mourir et ressusciter le 3e jour. Mais ça, Satan ne savait pas ça. Si Satan savait ça, il n'allait pas l'accompagner sur cette route-là. Parce qu'au fait, c'est Satan qui a accompagné le Seigneur dans la mort. Ok? Voilà. Satan a possédé des êtres humains qui sont des Romains et des choses, comment on appelle ça, des Juifs, quelques Juifs. Il les a possédés pour que ces personnes-là puissent amener Jésus sur la croix. Alors que c'était le plan de Dieu. Il fallait que le Seigneur meure pour que nos péchés soient
rachetés, pour que nos péchés soient pardonnés. Ok, voilà. Donc, Satan ne savait pas que ce plan-là, Satan ne connaissait pas ce plan-là. Ok, donc quand ça s'est passé comme ça, Satan a eu mal. Il a même pleuré tout ça. Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. C'est parce que je suis dans la cuisine. Ok, donc, c'est juste une petite vidéo. Hein. C'est juste une petite vidéo. C'est pas quelque chose de choses, comment on appelle. C'est juste une petite vidéo. Vous comprenez? Voilà. Donc, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des enfants, il y a beaucoup des êtres humains qui accompagnent Satan dans son plan, qui accompagnent Satan dans ses œuvres. Ok? Et Dieu a mal. Dieu a mal car le Seigneur te dit que je ne t'ai pas créé, je ne me suis pas sacrifié pour que tu meurs. Non. Ok? Voilà. Parce que suivre Satan, c'est la mort. Ok? Quand tu suis Satan, c'est la mort. Des fois, ça peut être la vraie mort. Des fois, ça peut être aussi la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, ça veut dire que tu n'as plus de contact avec le Seigneur. C'est ça qui est la mort spirituelle. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais vide. Tu n'as plus de... Ton esprit n'est plus en contact avec toi. Donc, à n'importe quel moment, tu peux trouver la mort. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle est très dangereuse. Ok? Voilà. Et tous ceux-là, des fois, qui signent des pactes, pour avoir l'argent, pour avoir le succès, qui vont avec les hommes, qui vont avec les femmes, tout ça, c'est des pactes. C'est des pactes que vous signez, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est des pactes. Ok? Voilà. Parce que normalement, le Seigneur a créé le monde. L'homme doit se marier. La femme aussi doit se marier. Même si tu ne veux pas te marier, c'est un choix que tu fais. Donc, assume le choix. Mais le Seigneur n'a pas créé l'être humain pour que la femme et femme se mettent ensemble. Le Seigneur n'a pas créé l'être humain pour que l'homme et l'homme se mettent ensemble. Ça, c'est des choses du monde. Ça veut dire que c'est des choses qui appartiennent à Satan. Ce n'est pas des choses qui appartiennent à Dieu. Ok? Voilà, ça n'appartient pas à Dieu. Donc, un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Ça veut dire que tu n'es plus en contact avec le Seigneur. Ta vie n'a plus d'importance devant Dieu. Ton âme n'est plus en toi. Tu es vide. Alors, des fois, il y a beaucoup qui arrivent à se corriger. Pourquoi? Parce que le Seigneur les laisse le temps de revenir à la raison. Dans tous les choses, comment on appelle ça? Dans tous les péchés, Dieu te laisse toujours le temps de revenir à la raison. N'importe quel péché que tu fais, Dieu te laisse toujours le temps de revenir à la raison. Ok? Et c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit, parce que c'est ce Saint-Esprit-là qui plaide toujours pour toi, devant Dieu, qui est Jésus. Ok? Voilà. C'est lui qui plaide toujours pour toi. Non, il faut laisser, la personne va se corriger, il faut lui donner le temps. Ça, c'est Jésus qui plaide. Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui plaide toujours pour toi. Ok? Voilà. Donc, c'est des choses quand tu es dans ce genre de choses, il faut tout faire pour sortir là-dedans. C'est-à-dire, corrige ta vie avant que la mort ne te trouve dedans. Parce que quand la mort te trouve dedans, tu vas directement en enfer. Ok? Voilà. Parce que le
le pacte, tu ne peux pas être dans un pacte et puis tu vas trouver la mort dedans et puis tu vas dire que ton âme va se reposer à côté de Dieu. Non, c'est pas possible. Ok, voilà. Parce qu'une fois que tu rentres dans un pacte, qui est un pacte de Satan, Dieu s'éloigne de toi. Donc, il n'y a plus de contact avec Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est Jésus qui t'amène maintenant, qui amène des gens à côté vers toi pour te raisonner que non, la vie que tu vis là, c'est ceci, c'est cela, c'est pas bon, il faut changer. Bah, ok, voilà. Donc, ce n'est pas des choses à faire. Mais comme de nos jours, les gens ils disent que c'est la vie qu'ils font. Donc, bon, ils le font, mais seulement c'est pas devant le Seigneur, c'est pas bien. Ok, car le Seigneur a créé Adam et après ça, il a créé Ève. Ok, voilà. Le Seigneur n'a pas créé Adam. Et puis un deuxième Adam encore pour dire que oui, vous les deux Adam là, mariez-vous. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas créé aussi Ève pour dire que vous les deux Ève là, mariez-vous. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a créé Adam. Après longtemps, Dieu a créé la femme. Ok, voilà. La première créature de Dieu, c'était l'homme. Après vient la femme. Pourquoi après vient la femme? Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu a tout enseigné à Adam. Et Dieu a vu que il y a des situations où il partait, il ne pouvait pas amener Adam. Adam devait rester à la maison pour surveiller la maison. Ok, voilà. Et c'est dans ces circonstances-là que Dieu a eu une idée pour dire, ah, pourquoi je ne crée pas ce qu'on appelle la femme pour tenir compagnie à mon fils. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé Ève. Ok, voilà. Donc, si Ève a été dans les péchés et que ce péché, et elle a amené Adam dans le péché, c'est parce que Ève n'a pas été vraiment enseignée par le Seigneur. Ok, voilà. Ça, c'était le travail d'Adam. Et Adam n'a pas pris ses responsabilités pour enseigner vraiment Ève du bien et du mal. Ok, parce que Dieu, lui, il a enseigné Adam du bien et du mal. Mais Adam n'a pas eu la responsabilité, c'est-à-dire Adam n'a pas été responsable jusqu'au point d'enseigner Ève du bien et du mal. Donc Ève allait chercher le mal et venir donner ça à Adam. Ok, même des fois dans les couples, même c'est comme ça se passe des fois comme ça. Des fois tu peux être marié et puis quand ton mari tu peux être marié par exemple, et puis tu sors dehors et tu rencontres quelqu'un dehors, et puis tu as des relations avec lui, et puis tu fais des relations dehors, et puis tu viens à la maison. C'est un péché. C'est un péché que tu amènes dans ton foyer. Ok? Parce que celui avec qui tu as été fait ta relation dehors, là, tu ne connais pas son esprit. Son esprit peut te suivre jusqu'à chez toi à la maison, et puis posséder ton mari, et ton mari va commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, et puis votre foyer va commencer à se ménager. Ok, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ok, voilà. Des fois, pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas coucher avec des gens n'importe comment? Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce que chaque personne a son esprit. Ok, voilà. Chaque personne a son esprit. Il y a des gens qui ont des esprits qui possèdent facilement. Il y a des gens qui ont des esprits, des bons esprits. Il y a des gens qui n'ont pas de bons esprits. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, quand tu rencontres un homme, quand tu rencontres une femme, il faut toujours prier et puis soumettre cette femme ou cet homme à Dieu. Confie la personne à Dieu. Ok, voilà. Même si la personne a un mauvais esprit, et que tu veux vraiment la personne, si Dieu voit ton cœur que tu veux vraiment la personne, Dieu saura quoi faire pour enlever cet mauvais esprit qui possède la personne. Ok, voilà. Donc toute relation que tu rencontres Dieu,
fraîchit toujours le genou et dit, Père, j'ai rencontré cet homme, il me plaît, je te le confie. Voilà, je te le confie. Une fois que tu dis à Dieu, je te le confie, lui, Dieu, il fait son travail. Ok, voilà. Parce que là, Dieu, lui, où il voit là, toi, tu ne vois pas là-bas. Ce qu'il voit là, toi, tu ne vois pas. Ok, donc c'est Dieu seul qui peut savoir si l'homme est bien pour toi ou s'il n'est pas bien pour toi. Ok, voilà. Souvent, Dieu ne peut pas te dire de te séparer de l'homme. Souvent, Dieu peut te dire, Dieu peut ne même pas te dire quelque chose et puis il peut réparer l'homme. C'est-à-dire, il peut soigner la vie de l'homme. Ok, ce qui fait que l'homme faisait n'importe quoi, Dieu peut soigner ça. C'est-à-dire, l'esprit qui possédait l'homme là, Dieu peut enlever ça dans sa vie. Et puis, vous pouvez vivre une vie normale. Ok, voilà. Donc, toute chose que tu fais sur la terre, il faut toujours confier ça à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a la solution. Parce que tu peux faire une rencontre, tu ne sais pas à qui tu as fait. C'est Dieu seul qui sait à qui tu as fait. Ok, voilà. Parce que c'est lui Dieu qui l'a créé. Donc, c'est lui qui sait dans quoi la personne est. Si la personne est bien ou s'il n'est pas bien. Ok, voilà. Donc, toute rencontre que vous avez, confiez ça toujours à Dieu, c'est très important. Ok, voilà. Donc, tous ceux-là même qui font ce vieux métier-là, qui disent, oui, je vends mon corps, c'est mon corps, je m'en fous, blablabla, blablabla, c'est bien beau, c'est ton corps, tu t'en fous. Mais le dernier jugement, là, est-ce que tu pourras supporter ce qui va suivre après? C'est de ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est pas bon. Ok? Est-ce que tu pourras supporter ce qui va se passer après? Parce que sur la terre, Satan fait croire à certaines personnes qui ne le connaissent pas qu'il est leur ami. Satan t'emmène dans les péchés. Tu vends ton corps, tu trouves l'argent, tu couches avec la femme, femme couche avec femme, garçon couche avec garçon. Tu prends ton plaisir, tu trouves l'argent dedans, ça te fait plaisir. Mais au dernier jugement, est-ce que tu pourras supporter les conséquences de ce que tu es en train de poser sur la terre? Parce que toute chose que tu poses sur la terre, il y aura des conséquences au dernier jugement. Ok? Au dernier jugement, Dieu va te poser les conséquences devant ta face. Ok? Souvent, j'entends les gens qui disent, ah, Dieu, c'est un Dieu d'amour, tout. Oui, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais en même temps qu'il est Dieu d'amour, là, en même temps, il est un Dieu qui est désagréable aussi. Ok? Est-ce que vous savez que Dieu et Satan était le meilleur ange de Dieu. Ok? C'est-à-dire, tout ce que Dieu faisait là, c'est Satan que Dieu faisait toujours recours. C'est Dieu envoyait Satan partout. C'est pour ça que Satan connaît beaucoup de choses. Ok? C'est pour ça que souvent Satan connaît la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu enseignait sa parole à Satan au moment où les deux étaient bien ensemble. Parce que Satan était le meilleur chose, comment on appelle, ange de Dieu. Les autres anges là, Dieu a aimé plus Satan que les autres anges. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est séparé de Satan? Parce que Dieu a vu que Satan accepte le péché. Ok? Dieu a vu que Satan accepte le péché. Dieu a tout fait, Satan a fait. Satan était rempli de jalousie. Et Dieu n'avait plus de solution. Dieu était obligé de le maudire et de le foutre dehors de son royaume. Ok? Voilà. Donc, c'est pour juste vous dire que Dieu n'aime pas le péché. Donc, quand tu es dans un péché, il ne faut pas associer ça à Dieu parce que tu te fatigues pour rien. Là où tu peux associer ta vie à Dieu, c'est quand tu n'es plus dans le péché. Quand tu reviens à la raison,
Quand tu es dans un péché, tu te dis, ah, ce péché-là, je vais sortir là-dedans parce que Dieu n'aime pas ce péché-là. Et puis tu sors dans le péché. Même quand tu as du mal à sortir, tu fraîchis les genoux, tu pries à Dieu. Tu dis, Père, je vais sortir de ce péché. Parce que ce péché-là ne te fait pas honneur. Ce péché-là n'est pas de toi. Je veux sortir de ce péché, mais je n'arrive pas. Quand tu pries comme ça, je ne te donne même pas 2 semaines. Dieu même va te faire sortir du péché. Un matin, tu vas sortir du péché, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur a dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et puis ça accomplit tout. C'est-à-dire là où la main là où nos mains s'arrêtent là, c'est là où la main de Dieu commence et puis ça accomplit tout. Ok, donc tout ce qui est spirituel là, c'est pour Dieu. Tout ce qui est du monde là, c'est pour nous. Ok, donc quand il y a un problème, quand Satan est dans ta vie, c'est-à-dire tu fais des trucs abominables, tu fais des abominations. Ok, des abominations que Dieu réunit, des abominations qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont contre la loi de Dieu. Une fois que tu rentres dans ces abominations-là, tu composes directement avec Satan. Même si tu ne le vois pas, mais Satan est présent dans ta vie. Au lieu que ce soit Dieu qui soit présent dans ta vie, mais c'est Satan qui est présent dans ta vie. Ok? Donc tu vis maintenant pour servir Satan sur la terre. Parce que tu fais l'œuvre de Satan. C'est-à-dire tout ce que Satan lui il aime là, c'est ça que tu fais. Donc la personne avec qui tu vas marcher, c'est Satan. Ça ne sera plus Dieu. Donc Dieu va s'éloigner de toi. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Ok? Et si tu ne reviens pas à la raison, puis tu restes dans ça, et puis la mort t'apporte dans ça, la mort te trouve dans ça, mais tu vas direct en enfer. Ok? Voilà. Donc, essayez de réparer vos vies, essayez de changer vos vies. Ok? Voilà. L'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Ok? Voilà. Le travail, c'est Dieu qui donne le travail. Le mariage, c'est Dieu qui donne le mariage. Les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Tout ce qu'on cherche sur la terre, c'est Dieu qui donne ça. Mais pour que Dieu te donne ça, il faut être fidèle à Dieu. Car Dieu travaille dans la fidélité. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut être dans la vérité avec Dieu. Okay? Parce que tu ne peux pas dire que tu fais l'œuvre de Satan et puis Dieu va te bénir. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne bénit pas comme ça. Quand tu fais l'œuvre de Satan, mais c'est Satan qui va te bénir. Satan va te bénir, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre sur la terre, tu as l'argent, tu as les moyens, tu as le succès, les gens te regardent, tout. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ton âme est en paix? Non, ton âme n'est pas en paix. Et donc, si ton âme n'est pas en paix, ça veut dire tout simplement que Satan, lui, il a pris ton âme et puis il te donne le bonheur. Mais ce bonheur-là, tu crois que tu profites de ça, mais au fait, tu ne profites pas de ça. Au fait, tu es malheureux. C'est-à-dire, toi, tu vois que tu es heureux, mais les gens qui te regardent, qui sont normaux, ils ont pitié de toi. Ok? Ils ont pitié de toi. Aujourd'hui, ce monsieur Ahmed Bakayoko, il est où? Il est au cimetière. Il est au cimetière, pourtant il avait tout l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a honoré Satan sur la terre jusqu'à il n'a pas connu Dieu. Ok? Donc c'est comme ça que Satan travaille. Tout ce que tu cherches, si tu cherches ça dans la direction de Satan, bah, Satan va faire de toi un esclave, de son esclave. Ok? Voilà. L'argent, là, Dieu donne l'argent. Tu veux l'argent avec Dieu, sois dans la vérité. Vis une vie normale. Ok? Voilà. Tu vis une vie normale. Tu marches selon la volonté de Dieu. Bah, tout ce que tu demandes, le Seigneur va te donner ça. Ok? Voilà. Mais si tu vis dans le mensonge, tu ne vis pas dans la vérité.
tu fais n'importe quoi. Le Seigneur ne peut pas t'assister. C'est pour ça souvent, tu vas voir des chrétiens qui vont à l'église, ok, qui vont à l'église, qui sont dans les églises 20 ans, 30 ans. Et puis leur vie est toujours pareille. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas à l'église. Ils ne vont pas aller à l'église avec leur âme. Ils vont à l'église avec leur chair. Quand tu vas à l'église avec ta chair, bah, Dieu ne peut pas te recevoir. Quand tu vas à l'église avec ton âme. Car le Seigneur te dit que, le Seigneur lui-même, il te dit que il faut m'adorer en esprit, car je suis esprit. Alors, quand tu vas à l'église, il faut partir à l'église avec ton âme. Ton âme, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a donné. Donc, c'est Dieu celui qui voit ça. Toi, tu ne vois pas. Ton prochain ne peut pas voir ça. Tant que Dieu ne l'a pas montré, tant que Dieu ne lui a pas donné les yeux spirituels pour qu'il voie, il ne peut pas voir ça. Alors, si tu vas à l'église pour faire plaisir à ton pasteur, si tu vas à l'église pour faire plaisir à ta femme, parce que ta femme est chrétienne, elle t'oblige à aller à l'église tous les dimanches. Ou ton mari est chrétien, il t'oblige à aller à l'église tous les dimanches. Ou tu vas à l'église juste pour faire plaisir à ton voisin dans le quartier, pour que les gens disent, ah, c'est un bon chrétien. Mais tu te mens toi-même. Donc, ce qui veut dire que tu vas être chrétien, mais tu ne bénéficies pas des choses, comme on appelle, des choses de Dieu. Dieu ne peut pas arranger ta vie. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Ta vie est chose, comment on appelle ça? Ta vie est misérable. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention parce que le Seigneur, on l'adore en esprit. Donc, quand tu vas à l'église, c'est ton esprit qui doit être à l'église. C'est avec ton esprit que tu dois partir là-bas. Tu pars là-bas pour Dieu. Tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un. Ok? Voilà. C'est pour ça que souvent, moi, quand je vois les gens qui obligent les autres personnes, oui, venez à l'église. Non. Moi, tu vas à l'église pour Dieu. Pour montrer à Dieu que les dimanches, au lieu de rester dans ma maison, je préfère aller t'adorer quelque part avec mes frères et sœurs. En famille. Ok? Quand je dis en famille, c'est-à-dire famille chrétienne. Ok? Car Jésus lui-même l'a dit que c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est mon frère. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est ma soeur. Tu peux ne pas être ma soeur de même père, même mère. Mais si tu fais la volonté de mon Père, tu fais la volonté de mon Père, ben tu es ma soeur. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu de la façon que moi j'aime Dieu, là, ben tu es ma soeur. Si tu aimes Dieu de la façon que j'aime Dieu, là, ben tu es mon frère. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je peux même t'aimer par rapport même à mon propre frère de même père, même mère. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de celui-là que j'aime. Celui-là qui est mon Dieu. Tu fais sa volonté. Donc, je suis obligé de t'aimer. Parce qu'on a la même vision. On a la même façon de voir. On a la même façon de voir. On a les mêmes, pas les mêmes pensées, mais tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Donc, à peu près, on a la même vision. On va dans le même sens. On va sur la même route. Donc, ce qui veut dire que si demain, tu as mal, ce mal-là va me toucher. Et si j'ai mal aussi, mon mal va te toucher. Et c'est comme ça, Dieu mérite qu'on vive. Mais on n'arrive pas à vivre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de méchanceté sur la terre. Pourquoi il y a trop de méchanceté sur la terre? Parce que Satan possède beaucoup de gens sur la terre. Donc Satan, lui, son rôle, c'est de t'amener la méchanceté pour que tu détestes ton frère, pour que tu détestes ta soeur. Voilà le rôle de Satan. Ok? Satan, c'est de t'amener à vivre une vie que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire, femme va avec femme, garçon va avec garçon.
tu vends ton corps pour de l'argent, tu mens, tu voles, tu bois l'alcool, tu vas de femme en femme, tu vas de garçon en garçon. Voilà la vie que ça, où Satan t'entraîne. Et quand Satan t'entraîne là-bas, lui, il sait pourquoi il t'entraîne là-bas. Il t'entraîne là-bas parce qu'il sait que s'il t'entraîne pour que tu vives cette vie que je viens de citer là, Dieu va s'éloigner de toi. Donc, tu n'auras plus de connexion avec Dieu, alors que normalement, tu dois avoir une connexion avec Dieu. Ok? Parce que ce qui te fait vivre sur la terre, c'est lui Dieu c'est lui Dieu là, son esprit est en toi. Donc, si tu n'as plus de connexion à lui, mais Satan peut t'avoir à n'importe quel moment. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter. Comme demain, je travaille et puis j'ai chaud. Je dois aller me laver avant de me coucher. Ok, donc je vais m'arrêter là. C'était juste une petite causerie. Ok, voilà. Donc, tous ceux, je vous ai déjà dit que tous ceux qui veulent qu'on parle de Dieu, qui veulent me poser des questions sur Dieu, ou qui veulent passer sur ma chaîne pour qu'on essaie de faire des débats sur Dieu, il n'a qu'à tout simplement m'écrire. Qui veulent comprendre la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, il faut la comprendre pour que tu puisses suivre Dieu. Quand tu ne comprends pas la loi de Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu. C'est ça que Dieu lui-même, il a dit que avant de m'adorer, il faut me connaître. Quand Dieu dit l'adorer, c'est quoi? C'est pas seulement la chanson, non. Tu peux adorer Dieu en prière. Tu peux adorer Dieu en jeûne. Tu peux adorer Dieu dans sa parole. Tu peux adorer Dieu dans la musique aussi, dans la musique de Dieu. Ok? Dans la musique religieuse. Ah, religieux, excusez-moi. Dans la musique, oui, dans la musique de Dieu. Ok? Voilà. Pas religieux, parce que les religieux, Dieu n'a pas dedans. Excusez-moi, ça m'a échappé. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur te dit toujours que avant de m'adorer, il faut me connaître. Connaître Dieu, c'est tout ça. Ok, voilà. Donc, tous ceux qui veulent connaître Dieu, tous ceux qui veulent vraiment s'approcher de vraiment de Dieu, ben, ils n'ont qu'à m'appeler, ok? J'ai dit m'appeler. Ils n'ont qu'à m'écrire sur ma page, ok? Et puis, on va essayer d'échanger. Tu passes sur ma page, tu ne te montres pas. C'est juste ta voix que les gens attendent sur la vidéo. Sinon, tu ne montres pas ton visage. Tu vas poser des questions. Oui, moi, je suis Dieu, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça que je ne comprends pas. Pour vraiment suivre Dieu, comment je dois marcher, comment je dois vivre. Parce que tout ça, ça compte. Hein. Si tu ne sais pas marcher, si tu ne sais pas comment il faut vivre dans la loi de Dieu, ben, tu vas être dans l'église, tu vas être chrétien. Dieu ne te regarde pas. Dieu ne peut rien faire pour toi. De temps en temps, Dieu peut régler un petit problème dans ta vie, juste pour te faire plaisir, pour dire qu'il est là. Mais c'est parce que tu ne suis pas la bonne voie. Donc, tout est ménagé dans ta vie. Donc, arrange ta vie. Ok? Voilà. Donc, écrivez-moi. Et ceux qui ont mon numéro, ils n'ont qu'à m'appeler. Ceux qui veulent savoir plus des choses dans le Seigneur, ceux qui veulent apprendre plus, parce qu'avec Dieu, on n'en finit jamais d'apprendre. Parce que moi, à chaque fois que je fléchis genou, je demande toujours à mon Père, mais Père, pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Moi, je pose beaucoup de questions sur Satan. Ok? Je pose beaucoup de questions sur Satan. Pourquoi je pose beaucoup de questions sur Satan? Parce que c'est Satan qui est moi, mon problème. Ok? Parce que c'est Satan qui a fait aujourd'hui que le monde est ménagé. C'est Satan qui a fait aujourd'hui qu'il y a des guerres partout. C'est Satan qui a fait aujourd'hui que l'être humain ne s'aime pas. C'est Satan qui a fait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amour. C'est Satan qui a fait aujourd'hui qu'il y a tout ce qu'on ne peut pas vivre sur la terre. Là. On vit ça. Donc, c'est Satan. Ok? Donc, moi, quand je suis devant la face de Dieu, ou quand je parle en esprit avec Dieu, je veux toujours savoir qui est Satan et pourquoi il fait ça. C'est quoi le but? Dans quel but il fait ça? Moi, je pose toujours ce genre de questions. Ok? Voilà. Parce que ton ennemi, là, pour le combattre, là, il faut bien le connaître. Et quand tu le connais bien même,
il a peur. C'est lui qui a peur de toi. Au lieu que ce soit toi qui as peur de lui, c'est lui qui a peur de toi. Ok? Parce que Satan, il a un truc, c'est que quand tu n'as pas peur de lui, lui, il a peur de toi. Parce que son but, c'est que tu aies peur de lui. Mais si Dieu te l'a montré, si Dieu t'a montré qui est Satan, si Dieu t'a montré comment Satan travaille, si Dieu t'a montré comment Satan fait tous ses plans pour faire tomber l'être humain, pour maintenir l'être humain dans les problèmes, dans le péché, dans les trucs abominables, si Dieu te montre tout ça, mais c'est Satan qui a peur de toi. Toi, tu n'as plus peur de Satan. Bon, tu es un être humain, des fois, la peur peut venir me dire qu'une peur. Non, tu ne peux pas avoir peur. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui veulent vraiment suivre la voie de Dieu, ok? Qui veulent changer leur vie, qui veulent s'approcher de leur Créateur qui est Dieu, ben, ils n'ont qu'à venir vers moi. On va parler. En parlant, je vais les apprendre beaucoup de choses. Ok? Et en parlant aussi, je vais leur dire des choses qui vont faire que Dieu va toucher leur vie et ils vont changer de vie sans même se rendre compte et leur vie va aller de l'avant. Ok? Et ils vont vivre normalement en tant que les êtres humains et Dieu sera content d'eux. Parce que notre but, c'est que Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Chaque personne qui est sur la terre est venue sur la terre pour une mission. Alors si tu es dans le péché là, comment tu peux faire ta mission? Si tu es possédé par Satan, comment tu peux faire ta mission? Tu ne peux pas faire ta mission. Donc si tu ne fais pas ta mission, devant Dieu, tu es dans une faute. Okay? C'est comme si tu as un patron et puis ton patron te dit, bon, il te prend pour faire un travail. Bon, si tu ne parles pas avec ton patron, si tu ne fais pas d'entretien avec lui pour lui demander qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, comment tu peux savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon? Ben, à la fin, tu vas tout ménager et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Mais ton patron ne sera pas content de toi. Donc, un bon matin, il peut te foutre dehors. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a tous amenés sur la terre pour accomplir une mission. Toi, tu es venu sur la terre pour quelle mission? C'est Dieu seul qui peut te dire pourquoi tu es sur la terre. Parce que tu es sur la terre pour une mission. Parce que le jour que ton temps va finir sur la terre, et puis tu vas te retrouver devant le Seigneur va te demander, mais je t'ai envoyé sur la terre pour une mission. Est-ce que tu as accompli ma mission? Non, tu vas demander à Dieu, ah Père, mais pour quelle mission tu m'as envoyé sur la terre? Dieu va te dire, mais est-ce qu'un jour tu as pris la peine de changer ta vie et de fraîchir genoux et me demander, Père, pourquoi même je suis sur la vie? Est-ce que vous posez cette question-là? Posez-vous cette question-là dans vos prières. Quand vous fraîchissez les genoux là, au lieu de rester là à demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, non. Pour que Dieu te donne là, il faut que ta vie soit arrangée. Ok? Il faut que ta vie soit arrangée. Parce que Dieu ne donne pas dans le désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Celui qui donne dans le désordre, qui travaille dans le désordre, il s'appelle Satan. Donc, tant que ta vie sera dans le désordre, tant que toi-même tu seras dans le désordre, mais tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Donc, quand c'est comme ça, tu fraîchis les genoux et puis tu demandes à Dieu, tu dis, Père, pourquoi même je suis venu sur la terre? Parce que c'est toi seul qui sais pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire pour toi sur cette terre où tu m'as amené? C'est quoi ma mission sur la terre? Ok? Voilà. Parce que c'est à partir de là que tu peux savoir qui tu es toi-même d'abord. Et puis qu'est-ce que tu dois faire. Et à partir de là, le Seigneur va s'approcher de toi. Ok? Voilà. Donc c'est des choses qui sont un peu compliquées. Ok? Si je rentre là-dedans, la vidéo va aller très très loin. Donc je vais m'arrêter. Ok? Je vais m'arrêter. Soyez toujours dans la voie de Dieu. Ok, je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui veulent savoir vraiment, qui veulent vraiment suivre la voie de Dieu,
savoir beaucoup de choses dans le Seigneur, parce que les gens ils disent des fois, ah, je suis chrétien, oui c'est bien, tu es chrétien, mais tu es chrétien de qui? De Satan ou de Dieu? Ok, voilà, donc appelez-moi ou écrivez-moi sur ma page et puis on va essayer d'avancer dans la voie de Dieu. Ok, c'est très important. Ok, voilà, il n'y a pas un péché sur la terre que Dieu ne peut pas enlever sur l'être humain. Ok, voilà, tout péché, Dieu peut enlever ça dans ta vie. Mais avant que Dieu enlève ça dans ta vie, reconnais que tu as un problème et va vers ce Dieu-là. Et dis-lui que Père, je ne veux plus mener cette vie. Je veux mener une vie normale. Et puis, le reste, lui, Dieu, il va le faire. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Ok? Et puis, on est bientôt. C'est jusqu'à la semaine prochaine que je vais faire. La semaine prochaine, je vais faire beaucoup de vidéos. Après ça, je serai en vacances. Donc, on va vraiment beaucoup échanger dans les vidéos. Ok, voilà. Mais cette semaine-là, c'est-à-dire demain, on est jeudi, vendredi, samedi. Les 3 jours, je serai vraiment occupé. Vraiment beaucoup occupé. Donc, je ne pourrai pas faire des vidéos. Je vais faire une vidéo peut-être dimanche soir ou lundi à partir de la semaine prochaine. Ok, voilà. Donc, écrivez-moi et puis on va échanger. Ok, voilà. Et on a bientôt. Ok, portez-vous bien et bye.